Que se passe-t-il lorsque Mike Tyson, la machine de guerre du ring, se retrouve face à un chef de gang redouté dans les rues de New York? Cette histoire remonte aux années 1980, une époque marquée par l'ascension fulgurante d'un jeune homme originaire de Brooklyn, destiné à devenir une légende vivante de la boxe. Mike Tyson, surnommé Iron Mike, incarnait la puissance brute, la rapidité foudroyante et une agressivité terrifiante qui laissait ses adversaires impuissants. En 1986, à l'âge de seulement 20 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de tous les temps, un exploit historique qui a stupéfié le monde entier. Son style de combat unique, caractérisé par des attaques fulgurantes et des crochets dévastateurs, faisait de lui une véritable menace. À cette époque, il affichait un palmarès incroyable. 20 combats, 20 victoires, dont 19 par KO. Aucun adversaire ne semblait capable de tenir tête à ce prodige du Bronx. Pourtant, plus sa légende grandissait, plus les défis affluaient. Car affronter Tyson ne signifiait pas seulement tester sa force, c'était aussi une opportunité inestimable de gagner en célébrité et en fortune. Parmi ses prétendants, un nom revenait avec insistance, Mitch Blood Green. Originaire de New York lui aussi, Mitch Green n'était pas qu'un boxeur talentueux. Il était aussi profondément enraciné dans la rue, membre actif du gang des Bloods, l'un des plus puissants et violents des États-Unis. Connu pour son caractère explosif et sa vie de voyou, Green n'avait peur de rien ni de personne. Son palmarès avant d'affronter Tyson était respectable. 16 victoires, une défaite et un match nul. Mais au-delà des statistiques, c'était son aura de dur à cuire qui le rendait célèbre. Pour lui, battre Tyson n'était pas seulement un objectif sportif. C'était une question de fierté, de territoire et de revanche sociale. Green avait soif de confrontation. Il provoqua Tyson à de multiples reprises, le défia publiquement, utilisa la presse pour faire monter la tension. Il voulait cette opportunité à tout prix. Finalement, le 20 mai 1986, le combat tant attendu eut lieu. C'était bien plus qu'un simple affrontement sportif. C'était la collision de deux mondes. D'un côté, la discipline, la rage canalisée et l'ambition. De l'autre, la rue, la violence brute et la volonté d'imposer le respect. Dès la première seconde, Tyson fonça sur son adversaire comme un fauve. Mais Green, plus grand et plus résistant, parvint à encaisser les coups. Ce fut un combat acharné, sans répit. Tyson, comme à son habitude, chercha à raccourcir la distance pour frapper de puissants crochets à la tête et au corps. Green, malgré la pression constante, ne se laissa pas abattre. Il encaissa, recula, contre-attaqua. À plusieurs reprises, il plaça des coups précis qui surprirent même le public. Mais Tyson, animé par une détermination sans faille, reprit vite le contrôle. Sa puissance et sa rapidité étaient tout simplement trop grandes. Round après round, Green s'affaiblissait, mais refusait de tomber. Après 10 rounds épuisants, Tyson fut déclaré vainqueur par décision unanime. Même si le combat fut à sens unique sur le plan des points, Green avait réussi quelque chose de rare, à rester debout jusqu'à la fin contre Mike Tyson. Ce fut une défaite, certes, mais aussi une victoire personnelle. Il avait gagné le respect du public et démontré qu'il n'était pas un simple voyou, mais un vrai combattant. Toutefois, la rancune persistait. Green n'avait jamais digéré cette défaite, ni l'absence d'un match revanche. Et cette frustration le rongeait. 2 ans plus tard, dans la nuit du 23 août 1988, leur rivalité refit surface, mais cette fois loin des rings.
À Harlem, dans la célèbre boutique Dapper Dan, temple de la mode urbaine fréquentée par les stars et les gangsters, Tyson faisait tranquillement ses emplettes. Mais Green, alerté par les membres de son gang que l'ennemi était dans le quartier, s'y rendit immédiatement. Il voulait régler ses comptes. Cette rencontre inattendue tourna rapidement au chaos. Les deux hommes commencèrent à se crier dessus, chacun cherchant à dominer l'autre par les mots. Mais les mots ne suffisaient pas. Green devint agressif, attrapa Tyson par le col et tenta même de fouiller dans sa poche. Une provocation de trop. Tyson, fidèle à son instinct de boxeur, répliqua instantanément. Un seul coup de poing suffit. Puissant, précis, brutal. L'œil de Green explosa sous l'impact, fracturé. Sa main droite fut également brisée. La bagarre fut brève, mais les conséquences furent lourdes. Green dut être hospitalisé et resta éloigné du ring pendant des mois. L'incident fit la une des journaux, devenant un symbole de la violence qui entourait Tyson. Tyson a déclaré avoir agi en légitime défense. Des témoins ont affirmé que Green avait été le premier à frapper après avoir attrapé Tyson par le col et tenté de fouiller dans sa poche, faisant tomber son portefeuille. Mais Tyson n'a pas hésité à réagir et les photos de l'altercation montraient Green sérieusement amoché. Profitant de la médiatisation de l'affaire, Green a intenté un procès contre Tyson, réclamant 25 millions de dollars. L'affaire a été réglée à l'amiable, mais elle n'a fait qu'amplifier la légende de Tyson. Le combat dans la boutique de Harlem est devenu un moment culte de l'histoire de la boxe. Green a fait son retour sur le ring en 1993 après 7 ans d'absence, mais a perdu 5 de ses 8 derniers combats. Malgré tout, son nom est resté dans l'histoire comme l'homme qui a affronté Mike Tyson à la fois sur le ring et dans la rue, et l'un des rares à avoir tenu tous les rounds face à l'implacable champion.